Veillez, nous demande avec insistance Jésus. La venue du Seigneur donne sa couleur au temps de l'Avent qui s'ouvre devant nous. Sommes-nous prêts à veiller pour engager un avenir, des projets et écrire l'acte nouveau d'une terre nouvelle au sortir de cette pandémie? Se mettre à veiller, c'est tout un programme. Et nous n'avons pas trop de 4 semaines pour nous inscrire dans l'œuvre d'incarnation. Noël est à ce prix. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il sorte les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il sorte les montagnes, c'est lui le Seigneur. Viens Seigneur mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé. Entre dans ton jardin, la vigne fleurit. Que mêle le chant de le nom du Sauveur. Mon cœur brûle d'amour, mon Dieu, mon Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il sorte les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il sorte les montagnes, c'est lui le Seigneur. Je voudrais Jésus accourir au festin, m'enivrer de ton vin, de ton lait, de ton miel. Je voudrais t'offrir la myrrhe et le parfum. Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Cette Eucharistie, nous l'offrons bien sûr d'abord aux intentions du Père Jean-Louis Tindalo, qui a rejoint désormais notre paroisse. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. Merci. Il a donné le ton de cette célébration en allumant la première bougie de l'Avent. Nous souhaitons que sa présence au milieu de nous soit lumière pour chacun et pour tous. Cette Eucharistie, nous l'offrons également en pensant à tous les amis de la chorale Sainte-Cécile. Samedi dernier, c'était la fête et depuis plus de 60 ans, c'est la première fois qu'ils n'ont pu célébrer leur sainte patronne. Nous l'offrons également pour la santé de Josette Manière, pour la guérison d'Alain Brunel, aux intentions de la famille Orduna, aux intentions des familles Forge et Dumont. Nous l'offrons enfin pour le repos éternel d'Édith Canard. Cela fait déjà 1 an qu'elle est partie. Pour le repos éternel de Suzanne Fournier, de Daniel Schaeffer, de Claude Lance, d'Éric Sinico et de José Climent, unis à leurs épouses respectives. Et puis enfin pour le repos de l'âme de Guy Manière. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis votre écran, pour éclairer nos cœurs, pour illuminer notre monde dans ces moments difficiles, pour combler notre attente, nous avons vraiment besoin du Seigneur. De lui nous vient la vie, de lui nous vient le secours, qu'il nous aide à nous réjouir de sa venue. Préparons-nous à cette Eucharistie
en confessant au Seigneur notre désir de sa miséricorde. Qu'il pardonne nos péchés, nous ramène tous sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu, dont l'amour est tout-puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se réveiller notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un dimanche matin, en plein hiver, Pierre et Paul, deux lycéens de 15 ans et de 16 ans, dorment encore à point fermé lorsque la maman décide d'entrer dans leur chambre à 10 heures du matin. Debout les gars, réveillez-vous, il y a la messe dans 1 heure. Et je vous rappelle que le Père voulait que les scouts soient là en avance. Dans un demi-sommeil, Paul murmure un « j'ai la flemme ». Pierre, lui, se contente de se retourner. Alors la maman se dit qu'elle reviendra
dans quelques minutes et qu'elle enverra son mari au besoin. Les deux adolescents retombent aussitôt dans les bras de Morphée, pas franchement décidés à émerger pour arriver en avance à la messe. Frères et sœurs, cette situation de la vie courante que les parents qui ont élevé des enfants ont certainement déjà rencontrée ressemble un peu à notre vie spirituelle. En tout cas, tel est le cri de l'Évangile. Le mot d'ordre de ce premier dimanche de l'Avent. Prenez garde, restez éveillés. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir ou à minuit, au chant du corps ou le matin, s'il arrive à l'improviste, qu'il ne vous trouve pas endormi. Mes amis, le temps de l'Avent, c'est celui du réveil spirituel. Et en cela, l'Église est prudente et sage de nous offrir une telle grâce. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous et moi, nous avons tendance à nous empâter un peu dans notre vie spirituelle. Surtout avec ce confinement qui n'en finit plus. Nous sommes un peu comme les moteurs de nos voitures qui, au bout de quelques années, s'encrassent et perdent en performance. Le temps de l'Avent, c'est donc un temps adéquat pour reprendre en main la machine au cœur de l'hiver et surtout par ces temps incertains. Nous pourrions, vous et moi, être tentés de vivre notre vie spirituelle en mode veille, au coin du feu, ou un ado réveillé, mal réveillé, tranquille, bien au chaud, pas trop préoccupé. Et le Seigneur nous dit, en ces débuts d'Avent, debout, reprends ta vie chrétienne en main, cesse de dormir, chrétien, réveille-toi. Un peu comme le coach qui, à la mi-temps d'un match difficile, va réveiller son équipe pour qu'elle se reprenne, car dans la vie chrétienne, comme sur la route, s'endormir, c'est grave. Ainsi donc, la première question que nous pose la liturgie de ce dimanche, c'est de nous demander: sommes-nous des endormis de la vie chrétienne? La deuxième attitude spirituelle de ce temps de l'Avent, c'est, vous l'aurez compris, la veille. Il ne suffit donc pas de se réveiller vaguement comme Pierre et Paul de mon histoire. Il faut encore rester éveillé et se tenir prêt. Quand on parle de veille, il ne faut pas se tromper. Je ne parle pas du mode économie d'énergie de nos téléphones ou de nos ordinateurs, où l'écran s'éteint, la connectivité est au minimum pour économiser de la batterie. Non. Je parle plutôt de la veille active. Vous savez, quand j'étais plus jeune au scout, régulièrement, nous faisions des veilles autour du feu le soir. Expérience impressionnante, je crois. Se retrouver seul à veiller. Et je me souviens que nos sens étaient alors tout à fait en alerte. Le moindre petit bruit pouvant être synonyme de bêtes des bois qui rôdent autour. Veiller au plan spirituel, c'est un peu cela. Garder ses sens en alerte. Et pour cela, je vois deux moyens concrets. D'abord, explorer la mémoire, explorer sa mémoire pour se souvenir des jours où Dieu nous a visités. Nous avons souvent la mémoire courte, vous et moi. Nous nous souvenons plus souvent des jours d'épreuve et de malheur que de ceux de grâce. Devant les mauvaises nouvelles de l'actualité, les désastres de la pandémie, l'horreur de la violence, le soulèvement des uns, la surdité des autres. Oui, devant ces mauvaises nouvelles de l'actualité, nous pouvons broyer du noir et devenir amnésiques. Parfois, la vie ne semble plus avoir de sens.
ce qui nous afflige, ce qui nous courbe alors, ce ne sont pas les épreuves en elles-mêmes, c'est notre façon de nous laisser écraser par elles, notre façon de les subir, de nous courber devant elles, en ne faisant que gémir. Nous pouvons être courbés par le poids des épreuves que nous traversons, par ce mal qui nous fait gémir intérieurement, par ce mal qui nous écrase. Nous pouvons nous laisser dominer, endormir par toutes les petites contrariétés de la vie quotidienne. Et préparer la venue du Seigneur, veiller, c'est aussi faire mémoire des jours de grâce. Et chacun dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, nous avons été touchés par Dieu. Que ce soit lors d'un pèlerinage, par la parole de Dieu, au jour de notre confirmation. Ensuite, veiller par la prière et la lecture de l'Écriture sainte. On se plaint parfois que Dieu ne nous parle jamais, mais est-ce que nous lisons la Bible, la parole de Dieu? Pendant le temps de l'Avent, frères et sœurs, j'aimerais nous inviter à avoir une attention toute spéciale à la première lecture des messes en semaine et le dimanche. Dieu nous y parle de la promesse de sa visite et de son salut. Et avec nos smartphones, c'est si simple aujourd'hui. Lire un peu de la parole de Dieu, c'est rester en veille jusqu'à Noël. La vie spirituelle de l'Avent est donc une veille active, une veille qui demande des efforts. Celui qui doit rester éveillé pour conduire toute la nuit fait nécessairement un vrai effort. Et de la même manière, le temps de l'Avent est un temps de préparation, un temps qui nous demande un peu d'attention, un peu de conversion. Il ne s'agit pas d'en faire un mini-carême. Il s'agit simplement de prendre des moyens, de préparer Noël, ou dit encore autrement, des moyens pour faire entrer un peu plus le salut de Dieu dans nos vies en ces moments compliqués. En faisant attention, bien sûr, à ne pas attendre le 22 décembre pour se dire « Zut alors, je n'ai pas préparé Noël dans mon cœur ». Le temps de l'Avent, frères et sœurs, c'est un temps de veille spirituelle pour celui qui voit poindre les premières lueurs du salut. Et il me semble pertinent de nous interroger déjà. Qu'attendons-nous dans notre vie en ce moment? Qu'est-ce qui nous fait veiller? Quelle est l'espérance qui nous met en tension, qui nous maintient en vie? Attendons-nous un salut? Est-ce que nous avons besoin d'un sauveur? Sauveur de mon couple, sauveur de mes études, sauveur de mon travail, sauveur de mes amitiés, sauveur de ma famille, sauveur de notre monde face à ce petit virus dont nous avons toujours du mal à nous débarrasser. Espérons-nous vraiment un sauveur? De quoi avons-nous besoin d'être consolés? Ou bien sommes-nous comme Pierre et Paul de mon histoire, aux deux ados qui attendent le meilleur moment de la journée, c'est quand on va se coucher? Notre vie chrétienne est une veille active, une veille qui attend la lumière du Sauveur. Alors, frères et sœurs, soyons des guetteurs de l'aurore qui vient, non pas celle des cadeaux, mais bien celle du Sauveur, de celui qui viendra à Noël et qui déjà cherche une place en moi pour y créer du neuf, pour me rendre l'espérance, pour me donner une grâce. Puissions-nous la lui demander dès maintenant, dès ce premier dimanche de l'Avent, lui demander la grâce dont nous avons besoin cette année. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rassure, c'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. Alors soyons des veilleurs actifs et fiers. Oui, debout les gars, réveillez-vous. Voici le Sauveur qui vient.
rassemblés en Église, ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, sûrs de notre foi, heureux d'attendre le Seigneur, élargissons maintenant notre prière aux dimensions de notre monde. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières, entends le cri de notre terre. Veillez, nous demande avec insistance Jésus. Le monde actuel nous semble souvent bien loin du dessein de Dieu. Pour que l'Église et ses représentants fassent entendre l'Évangile, afin que nos dirigeants retrouvent le vrai sens de Noël. Seigneur, nous te prions. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières, entends le cri de notre terre. Veillez, nous demande avec insistance Jésus. En cette période de pandémie, mesurons que l'aventure chrétienne est en soi un déconfinement permanent qui donne sens à nos doutes et accueille toutes les questions relatives au sens de la vie. Seigneur, nous te prions. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières, entends le cri de notre terre. Veillez, nous demande avec insistance Jésus. En ces temps difficiles, gardons une main tendue vers toutes les personnes qui subissent ce confinement dans la solitude, dans l'absence de travail, dans la maladie et dans l'ignorance des autres. Seigneur, nous te prions. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières, entends le cri de notre terre. Veillez, nous demande avec insistance Jésus. Pour notre communauté paroissiale, que chacun d'entre nous, en ce temps de l'Avent, prenne chaque jour un temps de prière et d'écoute de la parole de Dieu pour donner du sens à la vie, pour habiter notre foi et la faire rayonner. Seigneur, nous te prions. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières, entends le cri de notre terre. C'est toi, Seigneur, notre Père, le Père de tous les hommes,
Daigne exaucer nos supplications pour que notre préparation à Noël rayonne de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions toujours ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, nous t'en prions. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et dont l'amour est tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, déjà en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons au Seigneur le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Edith, Suzanne, Daniel, Claude, Éric, José et Guy. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur le Père Jean-Louis Tindano et sa famille, sur les amis de la chorale Sainte-Cécile de notre paroisse, sur Josette Manière, sur Alain Brunel, sur la famille Orduna, sur les familles Forge et Dumont,
sur les membres vivants des familles Cana, Fournier, Schaeffer, Lance, Sinico, Clément, Manière. Nous implorons, Seigneur, ta bonté et ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les saints et saintes dont nous portons les noms, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit avec les mots de Jésus, nous aimons prier et chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, donne-nous toujours ta paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Depuis chez vous, avec le langage des malentendants, nous vous souhaitons la paix du Seigneur. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
notre esprit, notre corps, et nous donne la guérison. Amen. Nous sommes heureux d'être invités à la table du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux
de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô Jésus, viens pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Achevons de rendre grâce. Seigneur, fais fructifier en nous l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous tournons vers Marie au terme de cette célébration. Confions-lui le ministère du Père Jean-Louis parmi nous. Confions-lui aussi le dévouement de tous ceux qui luttent aux côtés des malades du Covid ou d'autres maladies, qui se battent au quotidien pour sauver des vies humaines. Voilà, avant la bénédiction finale que nous vous donnerons, le Père Jean-Louis et moi, je vais maintenant lui laisser la parole juste pour que vous entendiez sa voix, sa joyeuse voix, vous l'avez déjà un peu entendue, mais c'est avec ses propres mots qu'il vous dira un tout petit mot en attendant de le rencontrer dans chacune de nos communautés. Bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant. Je suis très heureux d'être là, dans la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Je suis arrivé, j'ai été très bien accueilli par le curé de la paroisse, le Père Simplice, par le Père Jacques et par tous ceux et toutes celles que j'ai déjà rencontrés. Donc cela me dit que le séjour se passera très bien. Donc je vous donne le bonjour d'Afrique
du Burkina Faso, mon pays, et de ma famille qui me charge de vous saluer et de vous dire merci déjà pour l'accueil. Merci à tout le monde et je souhaite que nous puissions faire beaucoup de bonnes choses ensemble. Et merci à tout le monde déjà. Et nous faisons un clin d'œil à toute sa famille au Burkina Faso. Merci, merci de nous l'avoir donné. Si vous regardez cette messe, voilà, vous aurez compris toute notre joie de l'avoir parmi nous. Ne vous inquiétez pas, il est en de bonnes mains sur cette paroisse, je puis vous le dire. Merci encore à cette équipe de ce soir. Vous l'avez remarqué, ça tourne. Merci à vous qui nous avez rejoints pour que nous puissions permettre à toute la paroisse de continuer à bénéficier de ces messes par Internet. Merci à chacun. Merci à tous et bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu tout amour vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne marche vers Noël. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de l'Antichrist ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Unis à ton cœur Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes ton Père ce qu'il t'a confié, sois loué, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil